Comment s'est passée votre enfance, qui a été marquée donc par l'après-guerre, par l'entre-deux-guerres? J'étais évidemment euh, trop jeune, puisque je suis né en 1919, pour, disons, avoir une opinion sur la guerre de 14-18. Mais j'entendais tout de même mon père parler de tout cela, et cela me posait des questions. Lorsque j'ai atteint l'âge de 7 ans, j'habitais déjà au groupe scolaire ici à Courcieux, et mon père recevait le 11 novembre tous ses copains. Et j'étais assis, il les recevait dans la cuisine. Ma mère mettait sur la table la brioche traditionnelle. Nous avions dans le charri c'était le, le lieu où l'on rangeait les chariots. Et nous habitions une petite fermette à Saint-Maurice-sur-Moselle. Et lorsque tous ces copains étaient là, alors ils parlaient de leur vie héroïque dans les tranchées, ce qu'ils avaient fait, etc. Moi, j'étais assis sur un plan incliné qui menait donc à l'escalier de la cave en sous-sol, et je les écoutais. J'étais émerveillé et je me disais, ce ne sont pas des hommes, ce sont des extraterrestres. Alors, il me parlait du chemin des dames, il me parlait de Sailly Saïzel, il me parlait de l'Hartmann Willerkopf, mais c'était l'Hartmann. Et mon père était donc engagé, volontaire à 18 ans, au 152e d'infanterie, régiment d'élite, que les Allemands d'ailleurs avaient baptisé les Diables Rouges, parce qu'au début de la guerre, si vous le savez, eh bien, les Français n'étaient pas habillés donc en rang comme ils l'ont été Ils par la avaient les suite. pantalons rouges. Ils avaient encore les pantalons rouges, ils avaient le képi avec le dessus du képi rouge, et lorsqu'ils attaquaient, surtout au 152e d'infanterie, ils ne portaient même pas leur casque. Oui. La gloriole, il y avait deux raisons. La gloriole, ils voulaient attaquer en képi. Et c'est comme ça que les Allemands les avaient baptisés les Diables Rouges. D'accord. Mais la raison principale, c'est que le fameux casque en tôle, embouti, avait fait des morts en se couchant par terre, en se jetant à plat ventre, etc. La virole autour s'était détachée et quelques-uns avaient eu donc la carotide coupée. Oui. Alors ils préféraient attaquer en képi. Et puis c'était la gloriole. Ils avaient cette espèce de sentiment de puissance et ils ne voulaient pas donc mettre ce casque qui les embarrassait, et c'est comme ça que les Allemands les ont baptisés les Diables Rouges. Et ils en avaient une peur bleue, à tel point que le Kronprinz mettait en face d'eux, quand il y avait donc une position que les Allemands voulaient attaquer, il mettait la garde impériale. Les autres unités tenaient pas le choc. Et ils avaient toujours à côté d'eux, ils avaient souvent à côté d'eux les chasseurs alpins, d'excellentes unités de chasseurs alpins, et avec le 152e d'infanterie, bien ça constituait, disons, un ensemble d'élite que les Allemands redoutaient. Cette mémoire-là, il vous l'a transmise. Vous avez dit, il parlait avec ses camarades souvent de la Première Guerre mondiale. Vous? Oui, j'étais émerveillé de les écouter, et je ne réalisais pas très bien comment ils avaient pu réaliser, en somme, se comporter de telle façon au combat. Je me souviens par exemple de l'attaque de l'Hartmann, l'attaque du piton de Silberloch, qui de là permettait de voir
tout ce qui se passait dans la vallée alsacienne et le mouvement des troupes allemandes. Le 15-2 a attaqué et mon père se trouvait donc sur l'aile droite de l'opération et commandait à ce moment-là comme sergent en groupe dans sa section. Il a eu l'idée de progresser avec son groupe de trop d'abus en trop d'abus jusqu'à la tranchée allemande, a pris la tranchée à revers avec son groupe et ils ont fait le nettoyage de la tranchée à la baïonnette et à la grenade. Quand il racontait ça, moi, je n'arrivais pas à réaliser cette possibilité. Je me disais, mais c'est pas possible que des hommes puissent faire ça. Et c'est là qu'ils ont trouvé, d'ailleurs, des tranchées allemandes organisées de façon remarquable, avec de ce qu'ils appelaient eux des cagnats, c'est-à-dire des abris souterrains, dans lesquels ils ont trouvé du chocolat, ils ont trouvé du singe, fabrication française, et ils sont tombés sur des nids de mitrailleuses, cher monsieur, de marque française, Hotchkiss Saint-Étienne, qui a balayé le bataillon. Et ceux qui ont attaqué de front sont restés sur le sol. Par des armes françaises, du coup. Par des armes françaises. Et quand ils racontaient ça, saloperie de guerre, etc., vous savez, ils en voulaient au commandement, ils en voulaient donc au gouvernement de l'époque, les avoir menés au combat dans des conditions pareilles. Et ce jour-là, quand ils ont attaqué donc la tranchée allemande, ils ont retourné les mitrailleuses sur le côté alsacien, ont vidé les chargeurs et tout ça là, à un tel point, c'est que les Allemands ont pensé qu'ils étaient nombreux et n'ont pas contre-attaqué. Il avait avec lui, de trop d'obus en trop d'obus, son agent de liaison, et à l'époque, on déroulait un câble. D'accord. Le câble n'avait pas été coupé, parce que ça arrivait souvent, et il a communiqué en disant, voilà, nous sommes sur la position, nous attendons les renforts. Les renforts sont arrivés 48 heures après. Et ils ont tenu jusqu'à la limite, là, les Allemands ayant peur, en somme, qu'il y ait au-dessus là un important contingent du 152e, c'est-à-dire les Diables Rouges. Et quand ils sont arrivés dans la tranchée, les Allemands se sont sauvés en grande partie, ceux qui ont pu, en criant « Rote Teufel, etc. Et ils dévalaient la pente de l'autre côté. Pour un public non germanique comme moi, ça voulait dire quoi, du coup, cette expression en allemand? Ça voulait dire quoi, cette expression en allemand? Rote Teufel, c'est-à-dire diable rouge. Ah, diable rouge, d'accord. Rot, rouge, Teufel, diable. D'accord. Et oui, mon père a eu une idée, conseillée par le médecin d'ailleurs, de donner à boire à mon épouse de la bière, ça va vous amuser. La bière facilite, disons, l'allaitement. Et elle m'a nourri au sein jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. C'est ce qui m'a sauvé. Mais j'ai eu toutes les maladies. J'ai eu la rougeole, la rubéole, enfin tout ce qu'un gamin peut ramasser. Et le médecin il a fini par lui dire, écoutez, il sera immunisé. Ah voilà, c'est sûr. Il sera immunisé. Voilà. Donc mon enfance, je l'ai débuté comme ça. Oh, Ervare, so ikedal. C'est-à-dire, il reviendra, cet Orvogien. D'accord. J'avais fait dans l'intervalle la connaissance de la fille du receveur des postes de Gerbépal, dont je suis tombé amoureux, et avec laquelle, plus tard, je me suis marié, et qui était pour moi, pendant toute cette période, en somme d'absence, de 39
à 43 un support moral formidable. D'accord. Elle m'a aidé à franchir toutes les difficultés que j'ai eues jusqu'à là. Et à l'époque, la société, elle parlait d'Hitler, elle parlait de l'Allemagne? Alors, très peu, très peu. La guerre a été déclarée, surprenant les gens qui ne s'y attendaient pas du tout. D'ailleurs, l'armée française était si mal préparée, la mobilisation si mal organisée, que les gens se demandaient ensemble qu'est-ce qu'ils allaient faire. La guerre, seuls les anciens combattants réagissaient, mais ils n'étaient plus très nombreux et leur action sur la population était voisin de zéro. Mais les anciens combattants trouvaient que la ligne Maginot était une passoire, et que l'armée française, au lieu de se cantonner derrière et de se protéger, n'avait qu'à entrer en Allemagne. Et à l'époque, ils étaient persuadés qu'avec de bons officiers, on pouvait aller à Berlin sans résistance, et c'était exact. Il n'y avait pas de troupes entre le Rhin et la capitale allemande. Les Allemands étaient tous portés sur la Pologne, qu'ils étaient en train de disséquer avec donc les Soviétiques. Avec les Russes. Ils ont partagé la Pologne. Oui. Alors évidemment, il y avait un climat qui n'était pas bon du tout. Pas bon du tout en 1939. Les anciens, là, vraiment, en voulaient au gouvernement, en voulaient au commandement. Il faut dire que le commandement n'était pas terrible. Eh oui. D'ailleurs, à la fin de la guerre, qu'est-ce qu'a dit Pétain au général de la Porte-du-Teil qui encadrait les chantiers de jeunesse à l'époque, je vais vous en parler. Il lui a dit on ne pouvait pas gagner la guerre, je n'avais que des officiers de salon.